Une crinière en brosse, une ligne noire sur le dos, une robe Isabelle. Champagne! Voici notre cheval de Przewalski, le dernier représentant des chevaux sauvages. À la préhistoire, on le représente déjà sur des propulseurs gravés, sur des bâtons percés. Et quand on choisissait un animal à peindre dans une grotte, et oui, le plus souvent, c'était le cheval. Il était aussi chassé, mangé, exploité. À Botaï, au Kazakhstan, on a retrouvé les ancêtres du cheval de Przewalski. Tout laisse à penser qu'il y a 5000 ans, les chevaux de Botaï étaient domestiqués. Des traces d'enclos, des pots en terre pour récolter le lait de jument et même des traces de brides sur les dents qui montrent qu'ils étaient attachés. Mais ce cheval finit par s'évader. Il est indomptable et son chemin se sépare de celui des hommes. Des centaines d'années passent et le cheval de Botaï donne naissance au cheval de Przewalski. Alors qu'en Mongolie, un autre cheval se laisse domestiquer, Przewalski est tant chassé qu'il n'en reste que quelques centaines. Ces survivants sont finalement découverts par l'explorateur russe Nikolai Przewalski. Licorne! Ah non, c'est un cheval sauvage. Je l'appellerai cheval de Przewalski. Presque tous capturés, plus que quelques-uns en liberté. Tous les zoos du monde veulent avoir leur cheval de Przewalski. En 1960, 12 seulement ont survécu à leur vie derrière les barreaux. Heureusement, ces rescapés font beaucoup de petits poulains. Et certains ont pu être réintroduits dans la nature. La jument Champagne vivait en France dans une réserve. Elle a rejoint les collections du Muséum de Toulouse en 2020. Le cheval de Przewalski est décidément invincible.